Bonjour et bienvenue sur ta chaîne du Canada. Voici les 10 principales raisons d'échec dans le processus d'immigration au Canada et exemples concrets. Reste jusqu'à la fin, le 10e peut être ton obstacle et voir comment le surmonter. L'immigration au Canada offre de nombreuses opportunités et une meilleure qualité de vie pour de nombreuses personnes à travers le monde. Cependant, le processus d'immigration peut être complexe et exigeant, et de nombreux candidats rencontrent des difficultés qui peuvent conduire à un échec. Dans cet article, nous examinerons les 10 principales raisons d'échec dans le processus d'immigration au Canada, accompagnés d'exemples concrets pour mieux comprendre ces défis. Merci de t'abonner à cette chaîne, de partager avec tes amis, tes proches et laisse un commentaire sur le point que tu auras trouvé pertinent et qui peut-être est un obstacle pour toi. Compétences linguistiques insuffisantes. L'une des raisons les plus courantes d'échec dans le processus d'immigration au Canada est un niveau de compétences linguistiques insuffisant. Les autorités d'immigration exigent souvent que les candidats démontrent leur capacité à communiquer en anglais ou en français, les deux langues officielles du pays. Si les compétences linguistiques ne répondent pas aux exigences minimales, cela peut entraîner un rejet de la demande d'immigration. Exemple concret, Sarah, une candidate à l'immigration, avait un niveau d'anglais intermédiaire. Bien qu'elle ait une solide expérience de travail et une éducation de qualité, son incapacité à passer l'examen de langue requis pour son programme d'immigration a conduit à un rejet de sa demande. Pour remédier à cette situation, Sarah a investi dans des cours de langue intensifs et a répété l'examen. Avec des compétences linguistiques améliorées, elle a finalement réussi à immigrer au Canada. Manque d'expérience de travail pertinente. Un autre obstacle majeur dans le processus d'immigration est le manque d'expérience de travail pertinente dans un domaine demandé au Canada. Les autorités d'immigration évaluent souvent les candidats en fonction de leur expérience professionnelle et de leur capacité à contribuer à l'économie canadienne. Si un candidat ne peut pas démontrer une expérience de travail pertinente ou des compétences recherchées, cela peut rendre sa demande d'immigration plus difficile. Exemple concret, Ruan, un candidat à l'immigration, avait une expérience de travail significative dans le secteur des arts dans son pays d'origine. Cependant, il a constaté que cette expérience n'était pas considérée comme pertinente selon les critères canadiens. Pour remédier à cette situation, Ruan a décidé de suivre une formation complémentaire dans un domaine en demande au Canada, en l'occurrence la conception graphique. Avec cette nouvelle compétence et une expérience de travail dans le domaine, Ruan a pu présenter une demande d'immigration solide et obtenir la résidence permanente. Problèmes liés à la documentation et aux exigences administratives. Abonne-toi, partage et commente, pose-moi des questions si tu en as. Le processus d'immigration implique la préparation minutieuse de nombreux documents et le respect des exigences administratives spécifiques. Les erreurs ou les retards dans la soumission de la documentation peuvent entraîner un rejet de la demande d'immigration. La compréhension précise des exigences et des procédures administratives est essentielle pour éviter ces problèmes. Marina, une candidate à l'immigration, a rencontré des difficultés en raison d'erreurs mineures dans sa demande et de retards dans la soumission de certains documents. En raison de ces problèmes administratifs, sa demande a été rejetée, ce qui a entraîné un retard considérable dans son processus d'immigration. Marina a ensuite décidé de faire appel à un consultant en immigration pour obtenir une assistance professionnelle. Le consultant l'a aidé à revoir sa demande, à rassembler les documents nécessaires et à s'assurer de la conformité avec les exigences administratives. Grâce à cette assistance, Marina a pu soumettre une demande solide et réussir à immigrer au Canada. Manque de préparation financière. L'immigration au Canada peut être coûteuse, et de nombreux candidats échouent en raison d'un manque de préparation financière adéquate. Les autorités d'immigration exigent souvent des preuves de ressources financières suffisantes pour subvenir aux besoins du candidat et de sa famille une fois au Canada. Si un candidat ne peut pas démontrer cette capacité financière, sa demande peut être rejetée. Exemple concret, Ahmed avait l'intention d'immigrer au Canada avec sa famille, mais il n'avait pas suffisamment de fonds pour répondre aux exigences financières. Il a donc décidé de prendre un emploi supplémentaire et d'économiser pendant plusieurs années pour atteindre le niveau requis. Ahmed a également exploré des options de financement, telles que des prêts bancaires ou des bourses, pour compléter ses économies. Grâce à sa préparation financière minutieuse, Ahmed a pu présenter une demande solide et obtenir la résidence permanente pour sa famille. Mauvaise connaissance du système d'immigration et des programmes disponibles. Une connaissance insuffisante du système d'immigration canadien et des programmes disponibles peut également conduire à un échec dans le processus d'immigration. Il est crucial de comprendre les différents programmes d'immigration,
leurs critères d'admissibilité et les étapes du processus. Une mauvaise compréhension de ces éléments peut entraîner des erreurs de choix de programme ou de soumission de la demande. Exemple concret, Sophia était intéressée par l'immigration au Canada et pensait que le programme des travailleurs qualifiés était le plus approprié pour elle. Cependant, après avoir consulté un expert en immigration, elle a découvert qu'elle était éligible pour le programme des étudiants internationaux, qui correspondait mieux à sa situation. Sophia a ensuite suivi les étapes nécessaires, y compris l'inscription à un programme d'études au Canada, et a réussi à obtenir son permis d'études et à entamer son processus d'immigration. Il est important de comprendre les raisons courantes d'échec dans le processus d'immigration au Canada afin de mieux les surmonter. Que ce soit en améliorant ses compétences linguistiques, en acquérant une expérience de travail pertinente, en préparant minutieusement la documentation requise, en se préparant financièrement ou en se familiarisant avec le système d'immigration canadien, chaque obstacle peut être surmonté avec la bonne approche. Rappelez-vous que chaque parcours d'immigration est unique, et il peut être judicieux de consulter un professionnel de l'immigration pour obtenir des conseils personnalisés en fonction de votre situation spécifique. En gardant ces raisons d'échec à l'esprit et en tirant des leçons des exemples concrets, vous pouvez augmenter vos chances de réussite dans votre projet d'immigration au Canada. Bonne chance dans votre parcours d'immigration. Bien sûr, voici d'autres raisons courantes d'échec dans le processus d'immigration au Canada, accompagnées d'exemples concrets. Problèmes de santé incompatibles avec les critères d'admissibilité. Certains problèmes de santé peuvent rendre un candidat inadmissible à l'immigration au Canada, notamment s'ils sont considérés comme une charge excessive pour le système de santé canadien. Des conditions médicales graves ou des maladies contagieuses peuvent entraîner un refus de la demande. Exemple concret, David avait une condition médicale chronique qui nécessitait des soins médicaux réguliers. Malheureusement, cette condition n'était pas considérée comme compatible avec les critères d'admissibilité de l'immigration. David a donc dû explorer d'autres options, telles que les visas de visiteurs, pour pouvoir séjourner au Canada tout en recevant les soins nécessaires. Antécédents criminels ou problèmes de sécurité. Les antécédents criminels ou les problèmes de sécurité peuvent constituer un obstacle majeur dans le processus d'immigration. Les autorités d'immigration du Canada effectuent des vérifications approfondies des antécédents pour s'assurer que les candidats ne représentent pas une menace pour la sécurité du pays. Exemple concret, Maria avait été condamnée pour une infraction pénale dans son pays d'origine. Lors de l'examen de sa demande d'immigration, ses antécédents criminels ont été découverts, ce qui a conduit au rejet de sa demande. Dans ce cas, il est essentiel de consulter un avocat spécialisé en immigration pour comprendre les options disponibles et les démarches à suivre pour résoudre les problèmes liés aux antécédents criminels. Si vous aimez cette vidéo, merci de vous abonner et de partager. Défaut de respecter les délais et les exigences de communication. Le respect des délais et des exigences de communication est crucial dans le processus d'immigration. Les autorités d'immigration attendent des candidats qu'ils fournissent des informations complètes, répondent aux demandes de renseignements et respectent les échéances fixées. Exemple concret, Ahmed a reçu une demande de complément d'information de la part des autorités d'immigration, mais il n'a pas répondu dans les délais impartis. En conséquence, sa demande a été considérée comme incomplète et a été rejetée. Pour éviter de tels problèmes, il est essentiel de rester vigilant, de bien comprendre les demandes de communication et de fournir les informations requises dans les délais impartis. Non-conformité aux critères d'admissibilité financière. Les autorités d'immigration exigent généralement que les candidats démontrent leur capacité financière à subvenir à leurs besoins une fois au Canada. Cela peut inclure des preuves de fonds suffisants pour la subsistance, les frais de logement, les frais de scolarité, etc. Exemple concret, Sophia n'a pas été en mesure de fournir des preuves financières suffisantes pour répondre aux critères d'admissibilité. Elle n'avait pas les économies nécessaires ni un soutien financier adéquat. Sophia a dû repousser son projet d'immigration au Canada pour se préparer financièrement. Le processus d'immigration au Canada comporte de nombreux défis et exigences. En évitant les erreurs courantes telles que la falsification de documents, le non-respect des exigences médicales, une mauvaise interprétation des critères d'admissibilité, un manque de préparation pour les évaluations et un manque de soutien professionnel, vous pouvez améliorer vos chances de réussir. Il est crucial de se préparer soigneusement, de rechercher des conseils professionnels, de comprendre les exigences spécifiques et de rester informé des dernières mises à jour. Avec une approche diligente et persévérante, vous pouvez surmonter ces obstacles et réaliser votre projet d'immigration au Canada. Mon objectif est d'aider des personnes qui veulent immigrer au Canada avec informations fiables et actualisées.
Merci de t'abonner à ce canal et de laisser tes commentaires. À bientôt!